Bonjour chers collègues, chers amis de la tribune des Ebadians. Je m'appelle Daoud Sow, je suis bibliothécaire à la Bibliothèque centrale de l'Université Cheikh Anta Diop au service des langues et civilisations orientales. Par ailleurs aussi, je suis membre du CD de l'ASBAD, Association sénégalaise des bibliothécaires, archivistes et documentalistes. Je suis en charge de la commission de gestion des projets et du marketing de l'association. Merci de votre question, c'est extrêmement important. C'est le thème principal de notre émission aujourd'hui. Donc, le parcours atypique d'un bibliothécaire. Mon parcours n'est pas extraordinaire, mais quand même il est particulier. Je vais l'aborder sous l'angle motivationnel. Je cherche à motiver les jeunes générations à travers ce parcours-là. Bon, tout d'abord, je suis titulaire d'un bac arabe. Je n'ai pas suivi le cursus normal, c'est-à-dire le système de l'école française au Sénégal. Donc, je l'ai intégré tardivement. J'ai obtenu mon bac en 1994 dans une école qui s'appelle Mohamed Ben Saoud. Donc, c'était une école qui est érigée par les Saoudiens, donc au Sénégal, qu'on appelle le mouvement Al-Falah. Donc j'ai obtenu le bac là-bas avec une mention très bien. Bon, en principe, je devais aller dans les pays arabes pour continuer mes études, mais le destin a décidé autrement. Donc à partir de 1995, je suis allé enseigner au niveau de Ferlo, donc pour une année, au niveau de plus particulièrement à Ranérou, pour une année. Et par la suite, je suis parti à Dar Djolof, dans un village qui s'appelle Tcharni. Donc j'ai fait là-bas 2 ans. Et par la suite, j'ai décidé d'abandonner cette carrière-là. Donc je suis retourné à Dakar pour tenter d'autres expériences. Donc j'ai commencé à fréquenter le Centre culturel américain pour perfectionner mon anglais. Donc il faut préciser, pendant la formation, pendant ma formation scolaire, nous avions que 4 heures de temps pour apprendre le français et 4 heures de temps pour apprendre l'anglais. Donc vous verrez bien les lacunes que j'avais pour prétendre à poursuivre des études à l'université Cheikh Anta Diop. Donc ce qui m'a poussé de m'apprendre moi-même, donc de faire l'autodidacte. Donc j'ai fréquenté pendant quelques années la bibliothèque du Centre culturel américain, et là où j'ai fréquenté pour mieux améliorer mon anglais. Et par un coup de destin, je suis venu à la bibliothèque centrale de l'université. Et j'ai appris qu'il y avait un poste à pouvoir, donc j'ai postulé en 2001. Donc j'ai été pris pour une année de vacation. J'ai fait la vacation en 2001 jusqu'en 2003. Et en 2003, j'ai décroché un contrat donc, qui a duré moins d'1 an. Après, on m'a embauché en 2004. Donc, mais la première impression quand je suis venu à la bibliothèque centrale de l'université, c'était la manière dont les gens travaillaient, de maîtriser l'information. C'est-à-dire, la première anecdote, je suis tombé sur quelqu'un, on me l'a confié. Donc j'ai été confié à ce monsieur-là pour qu'il m'encadre. Quand je suis venu, on était chargé, par exemple, de faire la liaison entre ceux qui demandaient des documents qui sont au niveau des étages, au niveau des magasins. Il m'a dit les numéros qui correspondaient par exemple à ces chiffres-là, donc traite par exemple de telle discipline. Après je lui dis, mais bien, avec autant de documents, des milliers de documents dans les étages, vous parvenez à identifier à partir d'un numéro. Après il a rigolé, il m'a dit,
Et ne t'en fais pas, tu vas apprendre à pas les mémoriser, mais à les maîtriser. Après, je lui dis d'accord. Donc, c'était la classification, les cotes. Bon, ça m'a passionné, ce qui m'a poussé vraiment d'apprendre, ça a aiguisé ma curiosité, donc qui m'a permis de vraiment de tirer au maximum les profits qui s'est dégagés autour de moi. Donc, de tirer le maximum de profits des ressources humaines de qualité que j'ai trouvées en place, c'est-à-dire mes collègues. Et aussi d'apprendre par moi-même la bibliothéconomie sans le savoir. C'est-à-dire, à chaque fois, je m'intéressais à ce qui se faisait autour de moi et c'était vraiment passionnant. Donc, la première année qu'on m'a recruté, j'étais au service des relations publiques. Après, je suis allé au service de la gestion des collections. Voilà, donc là-bas aussi c'était passionnant. Il y avait un conservateur qui m'a passionné, vraiment, qui m'a impressionné. Donc, en tant que chef, lui, il était le premier à être là pour ranger, donc classer les documents avec nous. Donc ça, c'est une marque d'humilité, voilà, surtout donc qui m'a vraiment fait aimer le métier en fait. Voilà, donc je pense qu'à partir de ce moment-là, en 2007, c'était la première fois que je demande à être formé à l'EBAD de manière officielle. Mais bon, puisque j'avais un handicap, c'est-à-dire mon diplôme ne me permettait pas d'aller se former comme les autres qui ont eu le bac en français. Donc ça a duré en fait, donc ça a pris du temps, mais quand même j'ai persisté. À chaque année, au moment d'écrire les fiches de notation et tout ça, je demandais à être admis à l'EBAD pour me former quoi, de manière officielle. Mais bon, ça aussi fait un titre sur, dans l'esprit de certains décideurs, de certaines autorités ici, qui ont vraiment soutenu cette requête. Donc je ne vais pas les citer, mais quand même il y a eu vraiment un soutien que je reconnais de la part de certaines personnes, beaucoup même, qui ont cru en moi que je devais aller à l'EBAD pour me former de manière officielle. Mais bon, c'est à partir de 2013 que le recteur de l'époque, je pense que c'était M. Ndiaye, Salou Ndiaye, qui avait signé un papier qui me permettait d'aller à l'EBAD de manière exceptionnelle. Donc je suis allé à l'EBAD, mais quand même avant d'aller à l'EBAD, j'avais un sentiment de peur, par exemple, par rapport aux lacunes qui existaient dans ma tête, que je n'allais pas réussir et tout ça, mais quand même il y a eu des personnes qui me faisait croire que c'était possible. C'était possible, donc je crie à ça. Donc la première année, ce que j'ai fait, c'est-à-dire j'ai fait un plan, c'est-à-dire je suis parti à l'EBAD prendre les maquettes des cours. J'ai constitué des dossiers dans mon ordinateur, j'ai fait des recherches pour remplir ces dossiers-là, c'est-à-dire chaque matière, je retrouve un contenu à partir de l'Internet. Ça me permettait d'avoir une longueur d'avance, d'apprendre d'abord avant le démarrage du cours. Donc, ce qui m'a permis, moi, c'est d'être à l'aise, par exemple, quand je suis allé, d'aborder la formation sereinement. Et je suis sorti là-bas major de ma promotion. Voilà quoi, donc c'est ça mon parcours en résumé. Voilà, c'est un cocktail de passion, de motivation et d'abnégation. Donc c'est cela qui constitue mon parcours. Une question ouverte.
Et si je réponds par non, je dois vous expliquer le pourquoi. Donc, je pense qu'il est nécessaire pour tout bibliothécaire ou bien archiviste et documentaliste de se faire former avant d'exercer le métier. Mais certains pensent que c'est pas nécessaire parce que il y a un cliché qui est collé à ce métier-là, c'est-à-dire beaucoup de personnes considèrent que ce métier-là consiste tout simplement à ranger des documents ou bien à garder des archives. Alors que c'est loin de là en fait. Il y a toute une science derrière, ce métier-là. Donc bon, vous pouvez estimer que c'est pas nécessaire de se former. Vous pouvez apprendre sur le tas. Mais le problème avec ça, si vous avez des lacunes ou bien des insuffisances, certainement il va y avoir. Mais le problème avec ça, c'est que si vous êtes seul dans une structure, donc vous n'êtes pas encadré par un professionnel, vous risquez par exemple de traîner ces lacunes-là avec vous pendant toute votre vie professionnelle. Donc ce qui est dangereux. Bon, moi je considère qu'il faut se former, aller à l'école, à l'EBAD, l'école de bibliothécaire, archiviste et documentaliste, pour se former, parce que c'est la seule école qui existe au Sénégal. Donc, parce que si vous considérez que vous devez faire 3 ans pour avoir une licence professionnelle, donc avec des matières diverses, par exemple, vous allez apprendre le savoir-faire et aussi on va vous inculquer un savoir-être, comme disait le professeur Maïcham. Donc, il est nécessaire de se former parce que on va vous former sur le management, le marketing des services et des produits documentaires et tout ça. Donc, nécessairement, vous avez besoin, par exemple, d'assister aux cours qui sont dispensés au niveau de l'école. Donc, pour être outillé, nécessairement, vous avez besoin vraiment d'être formé, puisque c'est un métier aussi qui évolue. Donc, la formation est continue, donc de manière permanente. Donc, vous êtes appelé à être formé, à vous former vous-même, puisque quand vous sortez de l'école, vous avez votre diplôme et vous arrêtez là sans se mettre à jour. Donc vous risquez par exemple d'être laissé en rade, par exemple, par l'évolution perpétuelle du métier. Donc le bibliothécaire doit être curieux, doit être proactif, doit aller à la quête de savoir sur tout qui concerne son domaine. Voilà, donc je pense que, à mon avis, il faut de la formation au niveau de l'école, de la formation aussi au niveau personnel, par exemple pour être au diapason des mutations, des changements et aussi être au courant par exemple de ce qui se fait au niveau international aussi, puisque le métier c'est un métier qui est universel. Donc si vous apprenez à l'EBAD, vous allez en Europe ou bien vous allez quelque part, vous devez être en mesure par exemple de gérer une bibliothèque ou bien de travailler dans une bibliothèque ou bien dans une structure documentaire tout simplement. Donc nécessairement, moi j'affirme il faut se former à l'école de manière officielle et aussi de continuer à se former. Voilà, je pense que c'est ça. Bon, la formation continue peut se faire à 2 niveaux en fait, au niveau personnel et au niveau associatif. Parce que c'est l'association nationale qui assure la formation continue à travers les sessions de formation qu'elle offre à ses membres. Je pense que aussi c'est un appel que je lance. Je vais le lancer peut-être aux professionnels, aux étudiants surtout, d'adhérer à l'association nationale pour bénéficier des formations aussi et pour défendre aussi et soutenir le dynamisme qui se dégage par exemple
Merci encore pour ces questions qui sont extrêmement importantes. Bon, moi, l'impression que j'ai sur le métier, la profession, je suis optimiste en quelque sorte en fait, parce que si je vois la nouvelle génération qui maîtrise parfaitement les outils, les TIC, donc qui est un élément essentiel dans notre travail, dans notre métier, donc pour atteindre un maximum de cibles ou bien d'usagers. Je ne fais que me réjouir et être optimiste. Mais bon, j'ai une approche particulière par rapport à la bibliothéconomie, surtout dans un milieu comme le Sénégal, qui regorge par exemple, dont la majeure partie de sa population est analphabète, qui ne sait pas ni lire ni écrire. Donc je pense qu'en tant que professionnel, nous devons aussi réfléchir sur les formes de médiation qui seront vraiment efficaces pour atteindre cette masse critique des populations donc, qui est analphabète. C'est pour cela, je pense qu'il faut de l'animation dans notre travail. Il faut aussi de l'ingéniosité, de la créativité pour satisfaire les besoins informationnels de cette cible qui est extrêmement large et importante. Je pense que c'est ça en fait. Bon, si je devais choisir de nouveau, est-ce que je choisirais d'être bibliothécaire? Oui, si l'occasion m'est donnée 1000 fois, je vais choisir le métier de bibliothécaire parce que c'est un métier qui me rend heureux, qui me rend vraiment fier de ce que je suis. C'est un métier de partage, de générosité. Aussi, Maïcha me disait toujours, j'aime le citer, en fait, le bibliothécaire c'est un médiateur social. Donc vous êtes là au service de la communauté. Donc je pense qu'il y a plus noble que ça, donc comme mission sur Terre, parce que si vous travaillez et vous donnez sans rien attendre de retour, donc je pense qu'il n'y a rien plus noble que ça. Donc je pense que c'est un métier qui me passionne et qui me donne de l'épanouissement. Donc vraiment, je suis heureux d'être bibliothécaire et si c'est à refaire, je le ferai une fois. Bon, pour les jeunes collègues, je vous dirais armez-vous de patience surtout, parce que vous avez vu quand j'ai évoqué l'année que j'ai eu mon bac en arabe et je suis parti dans la brousse pour enseigner, et c'était en 1994. Mais je me suis formé officiellement en 2013, donc j'ai commencé à me former. Donc il y a vraiment des années entre cette période-là. Donc soyez patient, mais soyez endurant en fait. Soyez endurant. C'est dans l'endurance que vous allez vous former en tant qu'individu, en tant que personne. Vous allez avoir c'est-à-dire tout le bagage que vous avez besoin pour être vraiment un professionnel abouti. Et aussi, l'autre invite que je voulais faire, c'est aller à la quête du savoir. Aller à la quête du savoir. Chaque jour, essayez au moins d'augmenter votre état de connaissance, votre capital de connaissance. En lisant, en écoutant les autres, en côtoyant les aînés et tout ça, ça vous fera vraiment grandir en termes d'intellect. Bon, aussi, je vous invite à militer dans les associations, dans l'association nationale. Donc, parce que il y a une anecdote africaine que j'aime vraiment citer.
lorsque le père a dit à son fils amène-moi un bout de balai quoi. Après il a dit casse-le, après il l'a cassé. Après il lui dit amène-moi le balai quoi. Il a amené le balai, il lui dit casse-le. Après il a essayé mais il n'est pas parvenu quoi. Donc ça veut dire que dans l'unité, les gens sont forts. Donc dans l'unité, que nous pouvons relever les défis, les grands défis. Dans ce métier-là, il y a des grands défis qui nous attendent. Donc intégrer les grandes dynamiques telles que les associations pour défendre vos intérêts. Donc c'est ça que j'avais pour conseiller. Tribune des Ebadiens. Merci chers amis, chers collègues de la Tribune des Ebadiens de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous prochainement. Et n'oubliez pas de s'abonner à notre page et à commenter, à critiquer et à partager. Je vous remercie, bye bye.